On vous conseillera souvent de vous tourner vers les sardines, connues pour être les poissons les moins contaminés au mercure. C'est vrai, pour celles pêchées en Atlantique Nord. Mais attention, car ce n'est pas le cas de toutes les sardines. Les sardines pêchées en Méditerranée suivent le ton de très près en termes de contamination au mercure. Vous devriez vraiment les oublier pour vos repas. Idem pour les maquereaux de Méditerranée. Je vous déconseille aussi les poissons d'élevage, qui sont élevés dans des espaces clos, ce qui augmente le risque de parasites et de maladies. En plus, on leur administre aussi souvent des antibiotiques, entre autres, et ils sont exposés aux pesticides. Les poissons d'eau douce sont eux aussi contaminés par les PCB, les dioxines et les PFAS. Ils ne sont pas mieux. La truite sauvage restant parmi eux le meilleur choix. Par contre, évitez les poissons fumés, qui sont beaucoup trop salés et qui contiennent souvent du goudron. Si vous souhaitez manger du poisson, tournez-vous plutôt vers du poisson frais, comme la truite sauvage, le saumon sauvage, les sardines et les maquereaux pêchés en Atlantique, l'aigle fin ou le flétan, et préférez des cuissons à la vapeur. Je ne vous dis pas ça pour vous inciter à consommer du poisson. Même si je vous cite les moins pires, ça ne veut pas dire pour autant que c'est bon pour votre santé. D'ailleurs, moi-même, je n'en consomme pas. Quoi qu'il en soit, évitez d'en consommer plus de 2 fois par semaine. Et si le poisson ne vous est pas indispensable et que vous souhaitez faire au mieux, vous pouvez plutôt vous tourner vers les algues en paillettes, telles que la dulcée, la laitue de mer, le varech, également appelée l'algue kelp. Ces types d'algues vous apporteront de bons oméga 3, tout en vous aidant à extraire les métaux lourds de votre corps. Vous ne le savez peut-être pas, mais si le poisson contient de bons oméga 3, c'est justement grâce aux algues. Nous n'avons pas besoin du poisson comme intermédiaire dans notre alimentation pour nous en procurer. Nous pouvons aller directement à la source et profiter ainsi des avantages sans les inconvénients. Pour obtenir des oméga 3, certaines personnes se supplémentent avec des compléments à base d'huile de poisson. Ce n'est pas une bonne idée, car les poisons sont davantage concentrés dans les graisses. D'ailleurs, évitez aussi un maximum les poissons vendus dans des boîtes métalliques qui baignent dans l'huile. Et si vous souhaitez vous complémenter en oméga 3, choisissez plutôt des compléments de DHA et EPA issus d'algues. Vous pouvez aussi trouver des oméga 3 dans les baies, les feuilles vertes, comme le pourpier, les crucifères et les graines de lin moulu par exemple.